plus tu prends de repas et moins il y a de chances que tu craques. Alors aujourd'hui, je vais te parler de satiété et je vais te parler du coup de craquage alimentaire. Parce que forcément les deux s'y est lié. Et aujourd'hui, du coup, je vais te parler encore plus précisément des repas et du nombre de repas que tu dois faire. Alors bien sûr, avant de commencer, je vais te dire directement qu'il n'existe pas de nombre de repas parfait pour chacun. Mais il faut savoir que là, je vais t'expliquer un fait qui s'applique pour la plupart des gens et donc qui est intéressant de prendre en compte si tu as toujours des problèmes de type craquage alimentaire ou même si tu as souvent faim. Et donc tout d'abord, avant de rentrer dans le sujet, il faut déjà que tu te poses la question combien de repas tu prends à peu près par jour. Si la réponse est environ 3 et que tu n'oses même pas faire de collation déjà, je pense que la vidéo va être vraiment super intéressante pour toi. Si tu en manges 4, je pense que ça peut être aussi intéressant que tu regardes cette vidéo. Et si tu en prends plus que 4, je pense que honnêtement il n'y a pas forcément d'utilité. Donc je t'invite à aller voir par exemple d'autres vidéos qui se situent ici, que j'ai réalisées à propos de la satiété si tu veux en savoir plus et avoir plus de techniques pour être rassasié au maximum. Alors du coup on va commencer de pourquoi est-ce que prendre plus de repas ça peut permettre de limiter le nombre de craquages. Alors tout simplement le nombre de repas, en fait plus tu prends de repas et ça veut dire que techniquement plus tu vas être en période de digestion dans la journée. Ça paraît logique jusqu'à là. Ensuite, plus tu prends de repas et donc plus tu vas consommer de la nourriture dans la journée et donc tu vas pas être en manque. Parce que oui, il y a des gens, il faut savoir, qui aiment bien avoir quelque chose en bouche, comme par exemple les gens qui mangent des chewing-gums, tu vois. Ils aiment bien avoir quelque chose tout le temps à mastiquer et ils aiment bien manger régulièrement. Après, il y a d'autres gens où c'est plutôt l'inverse, ça leur dérange pas de pas manger pendant une longue période, mais la plupart des gens, c'est plutôt le cas numéro 1. Et donc, l'intérêt de prendre des collations, parce que oui, la plupart des gens mangent 3 repas par jour, et encore, il y en a pas mal qui mangent que 2 repas, et bien il faut déjà, tout d'abord, avant de parler en soi des 4 repas, je vais d'abord parler du cas pour passer de 2 à 3 repas. Parce qu'il faut savoir que, comparé à avant, il y a de plus en plus de personnes qui tentent de manger que 2 repas par jour, par exemple en faisant du jeûne intermittent ou toute autre technique, mais ça ne marche pas forcément parce qu'il faut savoir que le jeûne intermittent ne correspond pas à tous les organismes et loin de là d'ailleurs. Donc si tu es actuellement à 2 repas mais que tu as très souvent faim, peut-être tous les jours, souvent au dîner, et que les risques de craquage sont hauts, c'est-à-dire que tu craques assez régulièrement, eh bien je t'invite à passer déjà à 3 repas et non de 2 à 4 repas directement. Alors comment faire ça? C'est simple, je pense que c'est le petit déjeuner que tu bannis, donc forcément prendre un petit déjeuner. Le délire, ça va être d'y aller progressivement, comme toute chose. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre un repas, un vrai repas, parce que le petit déjeuner, on considère ça en termes de quantité comme un repas, comme le déjeuner et le dîner, mais bon, déjà ça s'adapte à tous. Et en plus, dans ce cas-ci, si tu veux passer de 2 à 3 repas, je te conseille d'abord de faire vraiment une petite collation. Et de petit à petit augmenter la quantité du petit déjeuner, pour que tu puisses vraiment avoir un 3e vrai repas en plus et non une collation, ok? Et ensuite, dès que tu es à 3 repas, ou si toi tu es déjà à 3 repas par jour, je t'invite à passer à la collation. Donc que ça soit collation de 16h ou même collation de 10h, tu peux prendre soit une collation par jour à l'horaire que tu as envie. En vrai, il n'y a pas d'horaire, hein. Je dis 10h et 16h, mais il n'y a pas d'horaire pour les collations. Il n'y a pas d'horaire pour manger, hein, pour dire plus vaguement. Et donc, tu as le choix, soit tu prends une collation à 10h, soit tu prends une collation à 16h, soit tu prends 2 collations dans la journée en plus, soit tu prends 3 collations. Moi, j'en connais beaucoup qui prennent 3 collations, c'est-à-dire qu'ils en prennent une approximativement en milieu de matinée, une en milieu d'après-midi, ils en prennent une juste avant de dormir. Et il faut savoir que ça se fait très bien. Déjà, il faut comprendre que c'est pas parce que tu manges beaucoup de repas que tu manges beaucoup en termes de quantité comparé à quelqu'un qui mange que 2 repas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Parce que la plupart des gens, ce qu'ils ont dans la tête, c'est que plus tu manges de repas et plus tu vas grossir. Alors oui, en soi, ça peut paraître pas idiot et ça dépend des personnes, mais c'est en soi faux. Parce que plus tu vas manger de repas et plus tu vas avoir régulièrement de nourriture qui vont être stockées dans l'organisme et en même temps, plus tu vas digérer sur une grosse période de temps de la journée. Et donc, plus tu vas être rassasié et moins ton corps il va te réclamer de la nourriture. Parce que dans le cas où tu manges que 2 repas par jour, par exemple du dîner de la veille jusqu'au lendemain midi, ça fait une certaine période. Et selon les organismes, l'organisme va peut-être réclamer avant que tu manges ou avant que tu avais l'idée de faire un repas,
te réclamer de la nourriture parce que lui, vu que ça fait de nombreuses heures qu'il n'a pas reçu de nourriture, il a l'impression d'être limite en début de famine et du coup il prévoit le coup en t'envoyant beaucoup de signaux de faim et souvent ça peut se terminer en craquage alimentaire. Alors que si tu manges régulièrement, ton organisme il va être régulièrement nourri, et donc il va être il va pas du tout être stressé, si j'ai envie de dire le truc comme ça, je pense que c'est un petit peu le cas. Il va pas du tout être stressé du fait que tu sois en famine, parce que vu que tu te nourris super régulièrement, tu vois, il est posé, ton organisme, il est comme ça. Du coup, il n'a pas besoin de t'envoyer de signaux de faim, parce qu'il va être à chaque fois satisfait toutes les 4 heures, toutes les 2 heures, toutes les 6 heures. Et donc, il va pas te réclamer, il va pas t'envoyer des gros signaux de faim, et donc, ça va beaucoup diminuer tes risques de craquage. Alors bien sûr, le nombre de repas mangés plus régulièrement, ça te fait pas prendre du poids et ça te fait pas manger de trop si tu sais bien sûr te gérer et si tu sais voilà te gérer et comprendre et savoir quand est-ce que tu es rassasié. C'est que c'est quelque chose qu'il faut apprendre et si tu veux vraiment l'apprendre en étant aidé, en ayant des conseils, parce que c'est quelque chose qui peut très bien s'apprendre tout seul mais qui n'est pas forcément évident pour tous et qui demande un peu de persévérance et de méthodologie, je te propose tout simplement une formation qui s'appelle l'alimentation intuitive, dans laquelle je t'explique beaucoup de choses entre l'alimentation et les émotions. Autrement dit, dans celle-ci, je vais t'apprendre enfin à contrôler, à te contrôler face à la nourriture et à ne plus faire de craquage alimentaire, à prendre plaisir à manger des aliments bruts et de ne plus manger, voire très peu d'aliments ultra transformés, d'être très rassasié de tes repas et de savoir surtout quand est-ce que tu dois t'arrêter de manger. Et donc il faut savoir que clairement tu vas être en meilleure énergie, tu vas être plus heureux aussi parce que le fait de ne plus craquer, le fait d'avoir un total contrôle de ses repas, de sa nourriture et tout, ça fait vraiment la grosse différence sur le plan mental. Et donc tu vas être évidemment en meilleure santé physique parce que je vais t'apprendre comment mieux absorber les nutriments, comment mieux choisir tes aliments et donc forcément tu vas tout y gagner là-dessus. Donc si tu veux plus d'infos là-dessus, le lien est dans la description si tu souhaites en savoir plus. Sinon pour les autres, retenez juste que plus tu manges de repas et plus les risques de craquage diminuent et ça c'est vraiment un point intéressant. Alors bien sûr il y a des personnes où leur organisme s'adapte très bien au jeûne intermittent par exemple, mais il faut savoir que cette méthode est adaptée à peu de personnes, donc il ne faut pas croire que le jeûne intermittent est fait pour tout le monde. Donc moi je te conseille de faire les choses simplement, de ne pas chercher la complexité en essayant des choses bizarres style chrono-diète, jeûne intermittent ou quoi. Moi je te conseille simplement de manger plus de 3 repas par jour et je dis vraiment plus, au moins 4 repas par jour je te conseille pour que ça soit bien réparti et pour que ton corps évite de t'envoyer des signaux de faim en mode oh my god j'ai pas reçu de nourriture depuis tant d'heures, à mon avis ça va mal aller et tout. Je te conseille de faire ça. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit like, également à commenter si tu as déjà eu une expérience à propos de ça, si tu as déjà testé de passer de 2 repas à 4 repas, est-ce que ça a été un bon changement? Est-ce que toi par exemple ton corps il supporte bien le jeûne intermittent? Voilà, je te laisse mettre tout ça en commentaire. Également à partager cette vidéo à tes amis si tu penses que ça peut les aider et à t'abonner enfin si c'est toujours pas fait. Bref, on se dit à la prochaine, je te souhaite une très bonne fin de journée. Ciao.